Salut! La semaine dernière, je suis allé voir le film Deadpool 3, le film Deadpool et Wolverine. Et dans ce film, on a pas mal de caméos d'acteurs connus, un aspect du film qui l'a rendu plus intéressant pour le coup. À la base, je parle d'anime et de manga sur cette chaîne, mais ce sujet trotte dans ma tête depuis un moment. Du coup, je me suis dit, fuck it. Et la question que je me pose parfois quand je regarde des films comme Deadpool 3, des films avec des grands acteurs, est-ce qu'on regarde ce genre de film parce qu'on apprécie réellement le jeu d'acteur et l'histoire, ou est-ce qu'on aime juste la personnalité publique que l'acteur dégage? Et je pense que de nos jours, on est plus susceptible d'aller voir un film quand on connaît un minimum les acteurs concernés. Et le business du cinéma a compris cet aspect du marché et a commencé à produire des films non pas pour raconter ou démontrer une histoire, mais plus pour créer des films pour mettre en valeur les acteurs qui vendent le plus. Des films dont le seul but c'est de mettre en valeur des acteurs connus avec une histoire un peu banale dans le fond comme support. Et c'est ce que j'appelle les acteurs passe-partout. Et là tu dis oui mais un acteur passe-partout normalement c'est une bonne chose, non? Parce que ça veut dire que l'acteur sait varier ses compétences, son jeu d'acteur pour n'importe quel rôle. Et c'est là que je te réponds, t'as raison. Mais je parle pas de ça. Moi je te parle des acteurs qui jouent plus ou moins le même rôle dans n'importe quel film sans réellement ajouter quoi que ce soit au film. Et en général, la dinguerie sur ce concept c'est que ça marche. Et ce qui est plus fou dans l'histoire, c'est que ces acteurs sont souvent les mieux payés du marché. Et je pense qu'aujourd'hui le monde du cinéma et le métier d'acteur n'est plus du tout le même. Parce qu'aujourd'hui on a plus tendance à te vendre des personnalités que des films histoires. Et est-ce que c'est bien pour l'art du cinéma tout ça? Bah on en parle, c'est parti. Si je te pose la question pour toi qui est l'acteur / actrice le ou la plus mémorable, ta réponse va sûrement dépendre de tes connaissances et de ce que t'as vu. Logique. Quand je dis l'acteur le plus mémorable, je te parle pas de ton acteur préféré, ni du meilleur acteur au monde. Je te parle juste d'un acteur qui pour toi a une tête qu'on ne peut pas oublier. Il a une tête et on connaît un peu ce qu'il a fait dans sa carrière facilement, on arrive facilement à l'identifier, même si on a vraiment jamais vu beaucoup de ses films. Pas mal de gens vont répondre à cette question, des Tom Cruise, des Dwayne Johnson ou peut-être même des Will Smith. Et parmi ces gens qui vont te répondre des Tom Cruise, des Dwayne Johnson ou des Will Smith, la plupart n'auront vu que 2 ou 3 films dans lesquels on retrouve ces acteurs. Moi perso, j'ai jamais vu un seul film de Tom Cruise, mais j'ai une idée de ce qu'il fait comme genre de film, et tout ça à cause de la fameuse histoire que comme quoi le gars il est un peu connu parce que à Skip dans ses films, il fait ses propres cascades. Bref, la raison pour laquelle on va te répondre ce genre d'acteurs, c'est parce que ils sortent du lot, on les remarque, et pas toujours pour leur talent d'acteur, mais plus souvent pour leur personnalité en dehors du cinéma. Et même quand on les voit en dehors du cinéma, on veut apprendre à les connaître, ils attirent l'attention avec leur personnalité. Parfois c'est qu'ils sont juste drôles et parfois c'est qu'ils sont juste physiquement attirants. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on les remarque. Et du coup, ils arrivent plus facilement à créer une communauté fidèle, ce qui fait que quand ils sortent un film, il y a plus de chances que le film marche avec leur tête sur l'affiche. On le sait tous très bien, il n'y a pas de mal dans ça. La priorité pour n'importe quel studio de cinéma, de film, c'est de faire un max de thunes. Et comment est-ce qu'on peut garantir un max de bénéfices sur un film? Aujourd'hui, ça va être plus avec des acteurs connus et moins avec une histoire réfléchie. Et c'est là qu'on tombe dans le cas des acteurs passe-partout. Pour moi, il y a 2 gros problèmes avec les acteurs passe-partout. Le premier, c'est que souvent, ils ont tendance à réutiliser la même performance, le même style d'acting, un style qui souvent reflète leur propre personnalité dans la vraie vie et qui du coup est très facile pour eux de réadapter dans n'importe quel film dans lequel ils sont. Ce qui fait que quelque part, je trouve qu'ils jouent eux-mêmes dans leur film, ce qui est un peu bizarre. Et bref, par exemple, si on prend le cas de Kevin Hart. Kevin Hart, à la base, c'est un comédien qui est devenu acteur, mais la raison pour laquelle les gens ont tendance à regarder ses films, c'est parce qu'il propose son humour de comédien que les gens kiffent de base dans ses films. Mais dans pratiquement tous ses films, il joue le même rôle, le personnage qui fait des blagues que personne prend au sérieux. La seule chose qui change dans les films, c'est le rôle. Mais sinon, c'est le même personnage partout. Par exemple, si on prend son dernier film dans lequel il a joué, le film Borderland, dans lequel il a joué le rôle de Roland, un rôle où il était un peu plus sérieux, avec moins de blagues, mais on voit très bien que le personnage et l'acteur, ça matche pas réellement. Pour moi, personnellement, c'était pas le meilleur acteur pour jouer le rôle, mais on sent que la raison pour laquelle il a été choisi pour le rôle, c'est parce que sa tête, elle vend sur une affiche. Et perso, pour un acteur qui sait jouer qu'un seul rôle et qui le réadapte dans tous ses films, je trouve pas ça très crédible pour un acteur. Et ce qui m'intéresse chez lui, chez Kevin Hart, c'est qu'il a suivi le même schéma que plein d'autres comédiens. Le schéma de comédien connu plus film humoristique est égal à money. Par exemple, prenons Eddie Murphy qui a aussi tracé le même chemin pour sa carrière. Un comédien qui a aussi fait la transition de comédien à acteur d'Hollywood. Sauf que Eddie Murphy est 100 fois plus crédible en tant qu'acteur que Kevin Hart. Parce que Eddie Murphy, il ne réutilise pas le même personnage pour tous ses rôles. Il est comique, si ça ajoute quelque chose à l'histoire, mais il peut aussi incarner des personnages plus profonds. Et Kevin Hart n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont aussi des acteurs passe-partout. Comme par exemple Will Smith, la figure paternelle avec un côté un peu edgy mais un bon fond. Jennifer Lopez, la meuf qui cherche le véritable amour. Mark Wahlberg, le mec totalement edgy mais cool et un peu drôle. Gal Gadot, une meuf jolie avec 0 personnalité. Mais quand je dis 0, c'est un gros 0. 0. Ah aussi, Ryan Reynolds. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en regardant Deadpool 3. Par exemple, je peux te citer 3 films de Ryan Reynolds avec des settings et des histoires différentes, mais c'est le même jeu d'acteurs. Deadpool, Free Guy et Red Notice. Même personnage,
different story. Bref, il y en a plein. Et le deuxième gros problème avec les acteurs passe-partout, c'est que parfois ils vont te faire passer des messages / des idéologies à travers un personnage qu'ils incarnent dans un film. Et à travers l'écran, on le sent que ça vient de l'acteur et pas du personnage. Parce que souvent ces messages / idéologies n'ont rien à voir avec le film et le scénario de l'histoire. Quand dans un film, on te parle de communauté défavorisée, de féminisme ou d'idéologie LGBT et que ça ajoute rien au film, bah pour moi c'est juste là pour faire passer un message au spectateur. Et perso, je trouve ça un peu chaud. L'histoire la plus récente qui me traverse l'esprit, c'est l'histoire de l'actrice Rachel Zegler qui voulait parler de féminisme dans le nouveau film Blanche-Neige. Perso, je m'en tape de Blanche-Neige. Mais si tu me demandes mon avis, je trouve que ça n'a rien à voir dans un film Disney. Si tu veux parler de féminisme, bah fais un film sur le féminisme. Ouais. Bref, tout ça pour dire que les acteurs passe-partout, ça dérange un peu parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on utilise les films pour te vendre des personnalités publiques, alors que toi tu signes pour aller voir un film. Et c'est dommage. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. Sur ce, on se redit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse. Salut!